On a du mal à imaginer cette route ensoleillée le 7 octobre au matin. Les terroristes sanguinaires et leurs kalachnikovs. À l'heure où la solitude d'Israël est une réalité, ce voyage de solidarité organisé par l'association Netzach, créée par Bruno Lelouch, était une nécessité pour les 47 participants. Après le 7 octobre en France et partout dans le monde, les Juifs ont été choqués. Et là, savoir et voir ce qui s'est passé, entendre, parler avec les soldats, avec les habitants, ça fait du bien aux gens et ils en ont besoin et c'est très émouvant. Dans la base militaire de Nahal Oz, les traces du carnage 6 mois après sont palpables. Et le silence se fait quand le groupe pénètre dans la pièce où les jeunes observatrices ont été calcinées. J'ai eu le même sentiment qu'à Dachau, que les fours crématoires. D'abord, j'avais pas de mots déjà pour commencer, tellement l'émotion était forte. J'en avais un haut le cœur et les larmes aux yeux, évidemment. Et quand les gens ne veulent pas voir ou pas écouter, je pense que c'est très difficile. Les vrais antisémites, c'est très difficile. En revanche, avec les autres, je pense qu'on peut expliquer, mais il faut le voir de ses propres yeux aussi, quoi qu'il arrive. Et c'est important, le devoir de mémoire qui fait partie du peuple juif, de toujours relayer ce que l'on voit, ce que l'on lit et ce que l'on apprend des uns des autres. Et surtout aussi, cette interaction qu'on a les uns avec les autres. C'est pas juste de voir, c'est cette interaction et cette émotion que l'on partage avec tous les autres. Voilà, c'était ça aussi le but de ce voyage comme de notre voyage dans la vie, tout simplement. Déjeuner avec les soldats juste pour leur dire merci et c'est déjà l'heure de remonter dans le bus. Direction Re'im et le festival de Nova où 375 personnes, des jeunes pour la plupart, ont été assassinées. On est devant la photo de Michal Rouimi, qui était à la fête de Nova le 7 octobre. C'était la meilleure amie de Dorine, de ma fille. C'est une gamine qui était un soleil, une gamine solaire qui était très souriante. Elles étaient comme des sœurs. Quand elle a disparu le 7 octobre, on s'est fait énormément de soucis. Son corps n'a pas été retrouvé tout de suite. Ça a pris bien une bonne dizaine de jours pendant lesquels la mère avait l'espoir qu'elle aurait peut-être été enlevée à Gaza. Et finalement, son corps a été retrouvé. Témoigner contre les fake news pour ceux qui ne sont plus en vie. Le sens de la responsabilité s'aiguise sur ce lieu de mémoire et s'affirme au fur et à mesure de ce voyage. J'avais besoin de venir pour pouvoir raconter ce qu'on voit et pouvoir faire taire tous les gens qui disent oui mais ça suffisait pas d'envoyer de l'argent depuis le 7 octobre, il fallait être sur place, il fallait se connecter avec l'endroit. On a une responsabilité, nous en tant que juifs vivant à l'étranger, de se battre contre ce oui mais. On est dans une société aujourd'hui qui a besoin de preuves, qu'on soit capable de montrer des preuves. Donc s'il faut en passer par là, qu'on parle de ce qu'on a vu. Et c'est justement ici que certains se souviennent comment leur engagement pour soutenir Israël a commencé. La journée de Simchat Torah, on était à Tel Aviv et on ne pouvait pas rester inactif après cette journée. J'ai monté un groupe WhatsApp personnel. On avait essayé de récolter un maximum de dons pour pouvoir essayer d'aider les Chayalim et les familles défavorisées. Et avec Bruno, on s'est aperçu qu'on faisait exactement la même chose. Donc on a décidé début janvier de réunir nos groupes pour créer Netzach Israël. Et Bruno, qu'on n'arrête jamais, a eu la folle idée de dire on va faire un voyage sur les lieux de ce drame pour montrer un petit peu aux Français, Parisiens, Niçois, ce qui s'était passé. Et là, c'est une très grosse émotion. J'arrive pas à savoir si c'est réel ce que je vois. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je vois tous ces drapeaux, je vois ces visages. J'ai l'impression que ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Il n'y a pas de mots. On parle de pogrom, d'holocauste. C'est irréel ce qu'on peut ressentir. L'action est l'une des obsessions de ce groupe. Aider, encore et encore. Beaucoup les soldats depuis le 7 octobre, mais aujourd'hui, Netzach se mobilise pour les familles françaises de Netivot en difficulté, en collaboration avec Kalita. Mais alors depuis le 7 octobre, je sors petit à petit de l'état de sidération pour entrer dans un état où j'ai envie d'être active, proactive. Et je pense que je vais revenir même après ce voyage. Je vais revenir différemment, mais je vais revenir et très vite. Moi, il fallait que je participe, que je voie et que je ressente tout ce que les Israéliens ont vécu. Parce que donner de l'argent, ça ne suffit pas pour moi. On fait partie d'un peuple dont je suis très, très, très fière. On a récolté pour les familles déplacées. On a récolté à peu près 600 paniers de Purim. On va les distribuer donc dans la semaine qui vient. Mais là, je pense qu'il faut passer à l'action et soutenir Israël qui est agressé dans sa survie. Et ces familles sont ravies d'être l'objet de tant d'attention. On est vraiment très touchés. Il y a des gens qui pensent à nous, même si Netivot est loin. Et ben voilà, on est gâtés, on a des gâteaux, on a des journaux français. C'est difficile pour nous d'avoir des journaux français ici. Voilà, on a eu l'actualité juive. Et vraiment, on est très très touchés. Merci beaucoup de tout cœur, vraiment.
Ça te fait plaisir à toi d'avoir des bons gâteaux pour rentrer chez toi? Oui. Ouais. T'es gourmand? Oui. Ça fait très plaisir de savoir en effet qu'on est... Voilà, que quelqu'un pense à nous dans le Sud après tout ce qu'on a vécu. Donc ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur que ça vient de Roetslaarets. Les organisateurs aussi. Il y a de la joie parce que d'abord, bien que les groupes se passent un peu dans la région, là on a fait quelque chose d'intéressant avec les familles un peu plus en difficulté. Les gens sont contents de se voir, les gens sont contents de parler. Ça fait partie un peu de la renaissance qu'on est en train de vivre tous ensemble et c'est un moment très, très émouvant. Nous quittons Netzar convaincus que leur engagement aux côtés d'Israël se poursuivra encore longtemps pour le bien de tous.